Le dossier du KGB. C'est court mais très intéressant. Le Roswell russe. Les dossiers du KGB. Le 24 octobre 1991 ont remis à l'ancien cosmonaute Pavel Popovitch, alors président de l'Union des associations ufologiques de toutes les Russies, un dossier qui contenait des documents secrets du KGB sur le phénomène OVNI, et que l'on surnomma le dossier bleu. Ceci marqua l'aboutissement des efforts de Popovitch pour persuader le KGB de déclassifier une partie des informations qu'il détenait sur les OVNI, la majeure partie de ces données ayant été compilées par les divisions du KGB chargées du contre-renseignement et de la sécurité des installations militaires. Le dossier a été accompagné d'une lettre de N.A. Sham, le vice-président du comité pour la sécurité de l'État ou KGB. Le dossier bleu, qui se composait de 124 pages imprimées, comprenait des copies de rapports qui avaient été envoyés au KGB et on y trouvait des rapports rédigés à la main, des témoignages dactylographiés, des notes d'informateurs du KGB, des dessins approximatifs ainsi que des observations, on imagine, des illustrations, tout ça, des croquis, observations de témoins oculaires. La remise du dossier bleu à Popovitch marqua un tournant dans l'ufologie soviétique. Cet épisode de coopération entre le KGB et les ufologues était sans précédent. La lettre d'accompagnement au dossier bleu portait cette inscription: Communauté pour la sécurité de l'État soviétique, au camarade Popovitch. On pouvait lire ensuite: Cher Pavel Popovitch, le comité de sécurité de l'État n'a pas pour vocation de recueillir régulièrement ni d'analyser des renseignements sur les phénomènes anormaux, les prétendus objets volants non identifiés. En revanche, il arrive que des informations sur des observations de ce type de phénomène soient transmises au KGB par différentes associations ou de simples citoyens. Nous vous adressons une copie du matériel approprié, le vice-président du comité, N.A. Sham. Alors, on ne sait pas vraiment les initiales, on sait que c'est Sham, mais bon, on ne sait pas son prénom en fait. Le journal, je ne dis pas parce que c'est en russe, numéro 2 1998, publie un intéressant article de Vladimir Ajaja où il répondait aux critiques qu'il accusait, entre autres choses, de garder le secret sur certains dossiers ufologiques. Dans cet article, Ajaja affirmait qu'au début des années 1990, le KGB, à la demande de Pavel Popovitch, alors président de l'Union des associations ufologiques de Russie, remet à l'organisation qu'il dirigeait quelques 1300 documents en lien avec le phénomène OVNI. On trouvait parmi ces documents aussi bien des rapports d'agences spatiales que des commandants d'unités militaires ou de simples citoyens. Excusez-moi, c'est bête d'orage. Il paraît probable qu'Ajaja fasse ici allusion au même lot de documents que celui que le KGB donna à Pavel Popovitch en 1991. Selon Ajaja, la Loubianka, le quartier général du KGB, se débarrassait là d'un casse-tête inutile et les ufologues russes tiraient profit de cette manne de nouveaux dossiers à approfondir. Allez, je coupe. Merci.